Je pense que nous allons maintenant commencer et je suis sûre que d'autres personnes nous rejoindront dans les quelques minutes à venir. Bonjour à tous, bon après-midi, puisque nous sommes dans l'après-midi ici dans l'Ontario. Donc, bienvenue à la dernière journée de la CAN SFE et de l'Académie. Nous voulons parler de cette séance qui va s'appeler Mobiliser les hommes et les garçons pour l'égalité des genres, Vision mondiale Canada et Kimondo. Et je voulais remercier tout le monde. Je suis Germaine Crockett et je vous remercie donc de participer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler avec Equimondo, avec Global Affairs Canada. Je vous rejoins ici aujourd'hui depuis l'Ontario sur le territoire traditionnel des Algonquins, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle. J'aimerais exprimer ma gratitude et mon respect pour tout le peuple autochtone de toutes les îles de la Tortue. Ils sont les gardiens traditionnels du territoire sur lequel nous vivons et travaillons. Je reconnais leurs relations de longue date avec ce territoire. Si vous avez des notes, vous pouvez les partager. Une traduction simultanée est proposée en anglais et en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran Zoom pour sélectionner la langue. Cette séance est enregistrée. Cet enregistrement sera diffusé dans les prochaines semaines sur notre site web. La discussion d'aujourd'hui comprendra une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, eh bien, gardez-les pour la fin. Veuillez les inclure dans la boîte de discussion ou lever la main sur Zoom. Et vous pourrez faire cela de façon verbale. Mais certaines personnes ne veulent pas parler durant un webinaire. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, vous pouvez mettre la question dans la boîte Q&A, questions-réponses. Il y a la boîte de clavardage et la boîte de Q&A. Donc là, si vous avez des questions, vous les mettez dans cette boîte. Si vous avez des problèmes techniques durant la discussion, veuillez écrire un message à Tina La Rochelle dans la boîte de dialogue. C'est maintenant mon plaisir de vous présenter Sophia Papastavrou, Vincent Vanderberg, Nathalie Fischer-Spartan. Nous sommes vraiment reconnaissants que ces personnes aient pris le temps de partager ce guide, ce manuel qu'ils ont développé pour engager les hommes, les garçons et les hommes. Et je pense que ça va être une très bonne présentation. Je vous passe maintenant la parole à vous de continuer. Merci à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je m'appelle Marilyn Home Mackenzie. Je suis principale conseillère en matière d'égalité de genre World Vision au Canada. Nous avons Nathalie Fischer-Spartan et Sophia Babasravou, qui sont spécialistes techniques en matière de genre, à Vision mondiale Canada aussi. Et me rejoint aussi Vincent Vanderberg de Equimondo, Centre pour la masculinité et la justice sociale à Equimondo. Je voudrais reconnaître aussi nos collègues, Socorro Mamanta d'ailleurs, qui nous rejoindra tout à l'heure à la fin pour la période dans laquelle nous poserons des questions. Socorro est aussi un spécialiste des techniques à World Vision Canada et il est à la tête du programme pour les hommes à World Vision Canada. Et il a été vraiment une personne très importante pour le développement et la production de ce manuel de formation. Aujourd'hui, j'ai dépassé l'ordre du jour, mais nous allons faire une introduction de ce programme MenCare. Ce programme a été développé par le Centre de la justice équitable par Equimondo. Et donc, nous allons passer la parole à Vincent et ensuite Nathalie et Sophie vous partageront des informations sur le manuel, sur le guide en lui-même. Et nous finirons avec une période, un moment pour des questions-réponses. Encore une fois, vous savez maintenant que vous devez poser la question dans la boîte correspondante sur Zoom. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir votre micro à la fin de la séance pour poser des questions. Donc, en attendant, c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Vincent. On lui souhaite la bienvenue et on lui demande de commencer la séance. Merci. Merci, Meredith. Il est bon de rejoindre ce panel et de faire partie de cette conversation. Je suis ravie de pouvoir parler de cette campagne mondiale MenCare sur la paternité.
Nous pouvons passer à la prochaine diapo. Merci beaucoup. Alors, la campagne mondiale Mindcare sur la paternité a été lancée en 2011 et donc cela fait 12 ans d'existence. Nous sommes coordonnés par les organisations. L'organisation avec laquelle je travaille, il s'agit de Kimongo, c'est une organisation sud-africaine basée à Cape Town. Je vous parle donc d'Afrique du Sud et je travaille à Mindcare, un des fondateurs de Mindcare qui a été lancé en 2011. Et donc, j'ai rejoint Incomondo, qui est engagé dans ces campagnes depuis le début. Notre vision, c'est de voir des hommes accomplir 50% du travail de soins quotidiens non rémunérés à l'échelle mondiale. Ça ne se produira pas durant ma vie, mais je pense que c'est important de dépasser cette étape pour aller de l'avant. Il faut faire une distinction, et d'ailleurs, entre la campagne globale Mindcare et l'application Mindcare, l'approche, le projet Mindcare ou le programme Mindcare dans ce contexte. La campagne est beaucoup plus large que ça et le projet est beaucoup plus spécifique. Je passerai à ces détails tout à l'heure. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà, ici, c'est une photo au tout début. C'était notre premier symposium que nous avons tenu à Cape Town. Et c'était un groupe d'organisateurs. Il y avait 50 organisations qui étaient représentées par à peu près 90 personnes. Et on était là pour discuter des valeurs de la campagne. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et nous avons donc grandi énormément. Nous avons des partenaires maintenant dans à peu près 65 pays. Nous n'avons pas recruté. En fait, notre méthode de recrutement demande à ce qu'une organisation s'identifie à travers dans notre organisation, Mindcare, de notre identité et des valeurs que nous représentons. Donc, pour qu'une organisation utilise le nom Mindcare, eh bien, nous demandons à ce qu'ils suivent nos principes généraux, nos principes de base. Nous avons 10 déclarations de 10 valeurs. Il y a 65 pays, à peu près une centaine de partenaires. On pourrait avoir 1000 organisations membres maintenant, mais nous voulons que ces organisations qui nous rejoignent mettent en place nos valeurs Mindcare, les valeurs de la campagne. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas lire tous les principes, les 10 principes de base que nous avons, mais nous avons une déclaration de valeurs qui est une compilation de différents aspects des droits des êtres humains. Donc, notre approche et notre travail est positionné de façon à ce que nous soyons instrumentales au niveau des droits des enfants et des femmes. Et cela comprend bien sûr la parentalité, et cela retient bien sûr beaucoup d'avantages pour les enfants et pour les femmes, mais aussi pour les hommes quand il s'agit de la santé mentale, notre satisfaction, nos relations, tous les avantages que cela représente pour les hommes. Nous sentons que nous avons là une alternative positive pour faire contre aux violences qui sont utilisées par les hommes. Si nous voulons changer les comportements, eh bien, nous savons nous savons très bien que nous parlons de ce que nous voulons que les gens arrêtent de faire, pas forcément le contraire. Donc, Mindcare, c'est le bien-être, c'est le contrepartie de la violence. Donc, il faut absolument faire de la formation dans ce sens-là. On ne peut pas seulement dire arrêter d'utiliser la violence. Il faut cultiver donc un ensemble de relations qui soient plus saines. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà les principes de base qui sont bien sûr inclusifs et
de la diversité, nous soutenons les parents non biologiques, nous reconnaissons la diversité dans la parentalité. Dans mon pays, en Amérique du Sud, par exemple, un tiers des enfants vivent dans les mêmes maisons, dans les mêmes foyers que leur père biologique. C'est très intéressant de noter que 80% des enfants vivent avec d'autres adultes. Et il y a seulement un tiers qui vivent avec leur père biologique. Et il y a aussi un tiers des enfants qui vivent avec des hommes qui ne sont pas leur père biologique, qui pourraient le devenir. Donc, c'est très important de revenir vers cela. Il faut parler de la responsabilité. On n'a pas besoin, on ne voit pas forcément la responsabilité des autres hommes qui soignent ou qui se préoccupent de ces enfants. Donc, il faut parler de tout cela et de différents arrangements de parentalité. Et donc, il faut parler aussi de l'agenda sur le fait que les parents, les rôles des deux parents sont importants. Il faut aussi parler des opportunités au niveau du travail pour devenir des parents ou des hommes puissent s'occuper des enfants à la maison. Voilà ce que nous faisons. Alors, j'ai parlé beaucoup des valeurs sur la gauche, comme le voit les principes directeurs de Medcare. Voilà, c'est là le point d'entrée pour devenir partenaire avec Medcare. Nous avons des stratégies, nous avons des différents projets de communication, nous soutenons plein de programmes, de mise en œuvre de programmes, et nous avons des programmes de recherche intéressants qui sont centrés sur le rapport mondial sur les hommes, sur les pères, pardon, et au niveau de beaucoup de pays. Je vais parler des engagements, nos stratégies de plaidoyer. Et donc, on va se focaliser sur le programme P. C'est un programme qui est émergé de notre campagne. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, le programme P. Comme vous le voyez sur la diapo, il s'agit d'un programme original du départ, de programme K, qui a été développé en 2011 par une des organisations qui sont représentées, comme vous le voyez sur la couverture, sur les organisations d'Afrique du Sud, du Brésil, du Nicaragua, du Chili. Et bien sûr, ils ont mis ensemble, ils ont rassemblé des données pour écrire un manuel sur la santé et de l'enfant et la santé des mères. C'est un groupe d'intervention, c'est du travail qui se fait avec les fournisseurs de services de santé. En fait, ce personnel nous a aidé à développer des campagnes communautaires. Les personnes qui participaient dans l'intervention s'engageaient donc, communiquaient avec le personnel dans ces centres de soins de santé et nous permettait d'avoir une meilleure compréhension de la valeur de l'engagement des hommes dans la santé antinatale. Donc, il y a eu beaucoup de changements depuis et bien sûr, cela a été adapté dans plus de 30 pays. Et comme vous voyez, ces photos sur l'écran et différentes applications qui ont permis d'adapter ce programme P. Vous voyez le programme en bas, c'est en bas à droite. C'est le programme que nous avons fait, la mise en œuvre du programme que nous avons fait au Rwanda, qui nous a permis d'avoir une évaluation plus rigoureuse. RCT a été développé en 2016 et on a vu ainsi qu'il y avait beaucoup plus de soutien maintenant pour l'égalité des genres et ce qui était chez les parents. Donc, ça nous a permis d'avoir une réduction de la violence par les hommes contre les femmes et aussi contre les enfants. Et on a vu que le potentiel de ce format d'intervention pour les parents pourrait nous permettre d'atteindre des résultats pour les femmes et les enfants et pour les hommes en utilisant cette intervention. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce que l'on a vu aussi, alors, il faut faire ça maintenant, pas dans un mois ou deux, parce que maintenant, nous sommes en train de rédiger un texte final pour une révision globale sur des programmes variés du programme P. Et on se focalise sur des cas d'études. Et voilà, nous avons ainsi des leçons à apprendre et vous pouvez aller voir ça sur notre site web. Tout cela devrait être publié d'ici la fin de juillet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme je l'ai dit, bon, il s'agit du programme P. Je vais expliquer un petit peu. J'en ai déjà parlé. Puisque je vous ai déjà expliqué, on peut passer à la prochaine diapo.
Alors, encore une fois, là, voilà, très bien, merci. Donc, maintenant, ce que l'on regarde, c'est une révision de l'adaptation que l'on a fait de ce programme dans différents pays. Quand on a commencé à travailler sur le programme P au tout départ, notre cible principale était de voir si ce programme pouvait être institutionnalisé. Je ne vois pas vraiment, peut-être qu'on pourrait utiliser le mot intégré ou impliqué. Il y a beaucoup d'éléments de ce programme qui pourrait être institutionnalisé. On s'est focalisé sur les institutions gouvernementales comme les départements de santé. Aussi sur des programmes de bien-être social, mais aussi on a une vision mondiale de l'adaptation du programme P pour qu'il devienne l'élément clé principal pour avoir une approche multinationale et pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, je suis vraiment très, très contente de voir cela. Alors, certains des éléments de succès que l'on a trouvés vis-à-vis de cette révision, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'un partenariat à long terme avec les organisations qui partagent cette vision pour mettre en œuvre ce programme. Et il faut que ce soit un engagement intersectoriel dans la société civile et les gouvernements. Et la méthodologie, en fait, est basée sur la formation sociale ou l'apprentissage social. Donc, c'est une itération continue pour que ce programme soit plus efficace. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je dois dire aussi que l'investissement dans les bons facilitateurs, eh bien, cela est très important. Il faut prendre le temps parce qu'on sait très bien que les comportements de genre prennent du temps à être modifiés. Il est rare de ne pas rencontrer quelqu'un qui est passé à travers ce processus de modification au niveau du comportement. On sait qu'il y a un besoin dans ce sens, donc il est très important de prendre le temps pour développer cette compréhension de l'égalité liée au genre et pour pouvoir trouver des personnes qui peuvent les aider dans ce sens, qui sont déjà passées par là. Comme je l'ai déjà dit, mais quand il s'agit de programmes, il faut s'assurer que ces programmes ne sont pas isolés. Et ce programme est un exemple principal du fait que ce programme puisse être intégré dans dans un cadre, si vous voulez, plus institutionnel. C'est comme ça qu'on pourra faire des changements lorsqu'il s'agit des donneurs, des bailleurs de fonds à long terme. Alors, prochaine diapo. Alors, voilà, j'en arrive à la fin de ma contribution, mais au début, quand j'ai commencé à parler de Mindcare, j'ai mentionné que nous avions des éléments de plaidoyer, et quand on y regarde maintenant, on voit qu'il y a un ensemble d'engagements quand il s'agit du travail fait avec les sociétés, les corporations, les secteurs privés pour les employés, les employeurs la plupart du temps, qui sont engagés à rendre les lieux de travail plus adéquats pour l'égalité des genres, mais aussi chez eux, dans leur foyer. Donc, on parle de la pénalité, de la maternité ou quelque chose qu'on appelle aussi la pénalité vis-à-vis de l'enfance. Alors, il faut qu'on investisse dans le leadership des femmes au sein de leur travail, mais aussi on a besoin de travailler sur le travail qui se fait au foyer. Donc voilà, c'est un de nos engagements clés. Il y a un ensemble de politiques au niveau des absences des parents ou des parents qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Mais là, bon, la plupart du travail est fait quand même sur le genre, est fait au sein des endroits, des lieux de travail. Prochaine diapo. Donc, on parle ici de notre vision au niveau mondial et des partenaires. Nous recrutons des partenaires. Vous êtes bienvenus de rejoindre Mindcare. Si vous êtes un employeur ou c'est une société, eh bien, allez sur notre site web pour en savoir plus et pour participer à la campagne. Et vraiment, je suis ravie de savoir que je vais peut-être pouvoir communiquer avec vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager et je suis impatiente de pouvoir continuer à partager ces informations avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y avait une question euh, dans le chat, à savoir où on pouvait trouver les ressources en ligne pour la campagne Mindcare. Eh bien, sachez que
Tout cela est disponible à mencare.org sur le site web. Oui, voilà, j'ai mis le lien ici. Je mets le lien dans la boîte de clavardage et très bien, tout cela sera sur le site web. Il y aura le manuel qui sera aussi publié. Maintenant, je voudrais passer la parole à Sophia et Nathalie. Je ne sais pas qui va commencer. Je vais me mettre donc en sourdine. Bon, oui, bonjour et merci à vous. Bon après-midi. Je suis à Chypre. Si vous ne savez pas déjà, World Vision a des bureaux ici pour l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous. Je voudrais reconnaître tout d'abord le besoin que nous avons pour ce projet. Non, la personne qui est en charge du projet, excusez-moi, Sokora est avec nous aujourd'hui. Euh, Pour répondre à vos questions, je vais donc partager les informations avec vous. Nous avons 3 ressources principales de Mencare au Canada qui ont été développées durant les 2 dernières années. C'est important de commencer avec ça. Notre recherche est basée sur les résultats vis-à-vis des révisions de la mise en œuvre de notre approche Mencare dans 3 de nos bourses fondées par GAC, Global Affairs Canada. C'est un parti important de l'effort pour construire notre portefeuille d'éléments probants et d'en apprendre plus sur l'engagement des hommes et des garçons dans l'égalité des genres. Donc, nous avons ce programme. Alors, cette approche nous permet d'essayer d'améliorer les programmes en Afrique. Voyez, ici, c'est un document qui nous permet d'évaluer les ressources et les approches avec nos partenaires en Afrique et avec les programmes Watch. Donc, là, il s'agit de l'impact de l'approche Mencare dans l'amélioration des services de nutrition pour favoriser la santé maternelle et l'infantile en Afrique et en Asie. Et nous avons fait beaucoup de résultats. Nous pouvons partager nos résultats et identifier les éléments importants. Cela nous permet de discuter de l'engagement des hommes et de l'égalité des genres. Et le programme a été évalué en utilisant l'Organisation pour la coopération économique, l'évaluation du développement. Ces critères nous ont permis d'évaluer le bien-être, la relevance, l'efficacité et de tous ces impacts. Bien sûr, nous avons une deuxième ressource. Il s'agit là de faire participer les hommes et les garçons aux initiatives de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, le SRMNI, et de nutrition, impact et enseignement tirés de 3 programmes de VM Canada. Nous voulons pouvoir améliorer les choses en nous basant sur ces 3 programmes. Il s'agit cela inclut 3 projets de bourse en Afrique et en Asie qui nous ont permis, donc, excusez-moi, de 2016 à 2021, 2 autres projets. Un qui soutenait un système pour améliorer la santé des femmes, des nouveau-nés et des enfants. Donc, cela a été mis en œuvre à Kigoma, une région de Tanzanie, et bien sûr, il y a aussi un programme à Bangladesh et en Éthiopie. Ce rapport nous a informé sur la révision des documents de projet et des rapports pour faire des évaluations, des entrevues et cela nous permet d'utiliser ces recherches pour nous focaliser sur des groupes de discussion et mettre en place des formats importants pour créer des entrevues. Nous avons pu utiliser ces 3 projets avec de mêmes stratégies pour essayer de comprendre le sens de la responsabilité et de la sensibilisation des hommes vis-à-vis du bien-être de leurs femmes et de leurs épouses et de leurs enfants. Ensuite, la dernière ressource, il s'agissait de mobiliser les hommes et les garçons pour l'égalité des gérants. Mobiliser donc les hommes en tant que partenaires actifs du changement en matière de SDSR pour les femmes et les filles par le biais de groupes de participation masculine dans la région d'Amara en Éthiopie.
Il s'agissait donc de discuter de l'engagement des hommes pour prévenir les naissances avant la fin, avant le terme. Et donc, on a pu cibler les facteurs de risque liés à la nutrition, au style de vie, pour ces personnes qui ont un accès limité à la contraception. Dont on a parlé des pratiques qui pouvaient être parfois dangereuses et on a essayé d'aider au changement de l'égalité des genres pour améliorer encore une fois la vie des femmes et des jeunes filles. On a essayé de réduire les facteurs de risque qui contribuent au risque avant la naissance. Alors, bien sûr, on a parlé de mariage forcé aussi. Donc, beaucoup de travail a été fait dans ce sens. Très bien. Prochaine diapo. Il est important maintenant d'essayer de comprendre, de parler de l'analyse familière de Heinrich sur le genre. C'est des idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Améliorer l'aide vis-à-vis de l'alimentation. Et nous avons fait cela dans beaucoup de régions. On a parlé du Bangladesh, du Kenya, du Myanmar et de la Tanzanie. Il y a toujours des résistances culturelles, sociétaires et assez importantes quand il s'agit de l'engagement des hommes. Et quand il s'agit de redevabilité, dans le sens de prendre des décisions qui sont positives. On voit souvent la focalisation qui est faite sur la santé vis-à-vis des comportements qui sont utilisés quand il s'agit de services de santé reproductive, qui est un outil pratique qui nous permet de voir comment les hommes sont engagés vis-à-vis de cela. On a vu que les résultats de mauvaise nutrition qui découragent les jeunes adultes et les hommes et ne prennent pas la responsabilité pour le travail domestique. On sait qu'il y a de l'engagement, mais quand il s'agit de l'engagement sur ces questions. L'analyse a conclu que le concept de masculinité doit être remis en question pour que les femmes, les filles puissent vivre pleinement et pour que les résultats en matière de santé maternelle et infantile s'améliorent réellement et durablement. Les hommes doivent être des alliés engagés et participer activement à cette transformation. C'est très crucial ce qu'on retrouve dans ce rapport. Ce qui change ici pour nous, c'est l'outil de facilitation pour engager à cette intervention avec ce projet enrichi. Alors, en réponse, qu'est-ce qu'on fait? On engage les hommes dans des programmes pour augmenter le pouvoir de décision des femmes, de renforcer SDSR pour améliorer les résultats de SMNI. On veut faire participer les leaders religieux qui sont principalement des hommes de toutes sortes de confessions, va s'engager sur ces questions de nutrition et aux effets négatifs des pratiques socioculturelles qu'on voit dans ces communautés et d'avoir des pays qui vont travailler ensemble pour renforcer l'approche Man-Care en tant qu'une stratégie essentielle. Alors, maintenant, je vais demander à Nathalie, vous partagez où on s'en va et différents résultats. Merci, Sophia. Comme on vient de vous partager, on a appris d'autres projets, tout particulièrement d'enrichir où le manuel pour les hommes a été élaboré, bâti sur toutes les ressources que Kekumondo avait développées. On va vous mettre un lien dans le chat à ce manuel pour que vous puissiez le regarder. Maintenant, je vais vous parler de différents aspects de ce manuel et comment on peut l'utiliser pour créer des groupes d'hommes et travailler avec eux à les amener à être des alliés dans l'équité des genres.
Des éléments clés du manuel sont d'inciter les hommes à participer à la réduction des inégalités des genres, promouvoir la santé, le bien-être des femmes, des filles, de mettre fin à toute violence fondée sur le genre, que les pères profitent en développement des relations plus étroites avec leurs enfants et d'avoir de meilleurs liens avec les autres pères et de partager leur expérience de paternité. Cette approche donne aux hommes la liberté de remettre en question des idées dominantes sur la virilité ou la paternité et de redéfinir cette masculinité. Dénoncer la violence, respecter les femmes, les filles, de promouvoir le pouvoir décisionnel, contrôle des ressources du ménage partagé, de valoriser autant les filles que les garçons, et de pousser le côté de devenir des alliés des défenseurs de l'égalité des genres. Il est structuré sur 10 sessions et est en lien avec le principe de bien-être des hommes qu'on vous a parlé au départ. Dans chaque séance, facilite l'apprentissage interactif et participatif avec des activités ciblées sur différents sujets sur l'égalité des genres, grossesse, accouchement, les SDSR, les soins, la violence, l'alcoolisme, la prise de décision partagée. Ces participants voient le rôle essentiel qu'ils jouent en tant qu'hommes, qu'ils soient des maris, des partenaires, des pères, des fils, des collègues, etc., et pour aider à avancer les droits des femmes. C'est aussi important de savoir qu'on doit s'adapter. Chaque programme doit être adapté aux communautés qui sont différentes. Donc, pas juste de prendre ça comme un exercice de mise en œuvre. On doit l'adapter au contexte dans lequel on veut l'utiliser et s'assurer que ça va couvrir les défis les plus pressants et de regarder les occasions qui se présentent localement. On a quelques directives pour mettre ça en contexte. On vous suggère de faire des entrevues, des group focus pour qu'on puisse savoir les réalités vécues par les participants, comment ils voient, eux, leur rôle dans le foyer, voir différentes identités, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, une femme ou une identité non-binaire et quelles sont les différentes barrières. C'est important aussi de savoir que si l'animateur vient de la communauté ou c'est utilisé, c'est important qu'ils ne supposent pas qu'ils connaissent toutes les questions à aborder. Il faut être conscient de mettre ça en contexte, de faire de la recherche, tout comme l'animateur qui se joindrait s'assurerait d'être informé et à jour. Aussi, bien que le manuel comporte des séances destinées spécifiquement aux pères ou aux futurs pères, ce n'est peut-être pas pertinent pour tous les participants. Alors, qui devrait animer? Ici, ce sont des points qu'on retrouve dans le manuel. Alors, qui peut faciliter ces groupes? Alors, ils doivent connaître les défis d'équité gendaire, tout ce qui concerne la santé, la masculinité, toutes les dynamiques de pouvoir, les normes. Ils doivent comprendre les normes, les inégalités de genre affectent les possibilités, savoir les vulnérabilités. Ils doivent créer des espaces sécuritaires où tout le monde est confortable pour s'exprimer leur point de vue et de pouvoir apprendre dans ce tel environnement où on essaie de changer des comportements sur l'équité des genres. Ils doivent aussi remettre en question leur propre croissance de longue date, que cela peut être désagréable.
Alors, avec cette approche Medcare, on a des facteurs de réussite et on a tiré des leçons de mise en œuvre de certains projets. On a trouvé que c'est important d'inclure une séance sur la déstigmatisation de la maladie mentale, sur les moyens d'obtenir de l'aide et aussi de voir les services qui sont offerts dans la communauté. On doit aussi sensibiliser les épouses, les partenaires des participants de ce programme Medcare. C'est très important que les femmes de la communauté comprennent pourquoi on fait ces sessions et pourquoi ils voudraient que leurs hommes en fassent partie. On doit aussi élargir les catégories d'hommes qui sont ciblés par ce programme pour inclure des adolescents et des aînés. Sophia a parlé de comment tirer parti des foi religieuses pour euh, augmenter la vitesse de changement, organiser des visites aux hommes pour continuer d'amener plus d'hommes autour de cette conversation et de renforcer les liens entre Medcare et les autorités gouvernementales et les groupes locaux. On a d'autres leçons qu'on a apprises. On veut élargir la portée des messages en utilisant la télé, la radio, les médias sociaux pour porter notre message. S'assurer à ce que les contenus de la formation, des groupes de discussion et des stratégies soient adaptés au contexte local, on vous l'a déjà dit. Les modèles de Medcare partagent leur expérience personnelle, jouent un rôle déterminant dans l'évolution de ces perceptions, compléter les initiatives de sensibilisation et d'éducation avec des, du matériel concret pour aider les communautés à contribuer au succès et à la durabilité de ces communautés. Finalement, on a d'autres facteurs ici de ces programmes. C'est le renforcement des programmes SRMNE par les leaders communautaires, gouvernementaux. Le succès de cette approche est dû sur la diffusion d'un message cohérent et prolifique à chaque organisation. On se concentre sur les enjeux sur lesquels les hommes exercent un contrôle dans leur vie, dans leur famille, de tirer parti de leur intérêt de ces hommes et comme aller dans les cafés, aux matchs de football, aux différentes compétitions. Euh, il faut essayer de se connecter avec eux. Encore une fois, faire participer les femmes aux aspects pour changer le comportement de Medcare depuis le début, pour qu'elles comprennent le but de ces groupes. Comme les animateurs sont formés, qui viennent d'habitude de la même communauté que ces groupes-là, le bon côté, c'est qu'ils sont ouverts à l'idée de parler de leur expérience. Ils font confiance aux informations qui sont partagées. On veut pérenniser la plateforme de mobilisation des hommes. Ce programme est intégré dans le système de santé local et les structures communautaires. Tout ça, c'est une façon d'améliorer l'efficacité. Alors, ça, c'était mon côté des choses. Maintenant, on va passer aux questions et réponses. Merci à vous trois pour cette belle présentation à comment mobiliser les hommes. Beaucoup de documentation a été partagée, beaucoup de ressources qui ont été mises dans le chat. Vous pouvez les trouver là. On parle à ces leçons que Nathalie nous disait, c'est tout particulier
c'est sorti des rapports qu'on a eus. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder profondément, de plus près et d'explorer quelle était notre expérience de la mise en œuvre et qu'est-ce qui a poussé le succès tout particulièrement du programme Enrich. On a une question ici, peut-être Nathalie le sait. Quand ce manuel sera-t-il disponible en français? Je te renvoie le micro, Nathalie. Alors, il est en train d'être traduit en ce moment en français. On espère de le recevoir dans les prochaines semaines. Ensuite, ça va aller à la Constitution. Donc, on espère d'avoir la version française plus tard cet été, disons en août, septembre. Et on va ajouter ça sur le site web de Vision mondiale. On a d'autres questions d'un groupe de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Est-ce que vous croyez que les organisations féministes devraient avoir des programmes comme ça pour promouvoir la masculinité positive ou est-ce que ces initiatives viennent d'organisations qui sont menées par des hommes? Betsol, peut-être tu pourrais nous dire quel est ton point de vue et si jamais les autres aimeraient ajouter leur grain de sel, allez-y. Ma réponse, ce serait oui, pour les deux. Oui, les organisations menées par des femmes, il y a deux choses à m'en dire là-dessus. Par rapport à la violence, c'est souvent tiré d'un traumatisme qui a été vécu. Et si on fait face à ce traumatisme, c'est possible qu'on réduise la violence et cette vulnérabilité se retrouve souvent dans une organisation là, pour les hommes qui, pour la guérison, pour améliorer leur vie, mais aussi euh, réduire cette violence conjugale. C'est un processus très lent. C'est pas une intervention, hein, ça a vraiment besoin d'une intervention psychologique. Euh, le risque, c'est que ça pourrait, avec une approche féministe, c'est que ça serait le but ultime. Et ce qu'on encourage souvent, c'est que ce soit synchronisé, une intervention comme ManCare, euh, de s'assurer que les femmes ne font pas que les accompagner, mais ils peuvent participer. Euh, Par exemple, ça pourrait être une intervention de couple ou une intervention euh, pour plusieurs genres. C'est risqué de dire qu'une organisation menée par les hommes aurait un programme comme ça, mais si, oui, ils veulent travailler sur la vulnérabilité des hommes, oui, tout à fait. Mais en général, ça a été reconnu par des organisations menées par des femmes comme Raising Voices en Afrique du Sud et bien d'autres, là. Mais je crois que ce devrait être une approche synchronisée entre les deux sexes. Est-ce que Nathalie ou Sophia aimeraient ajouter quelque chose à ça? Merci. Vincent, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je me disais que les organisations menées par des féministes ont un point de vue tout particulier. Elles ont aussi une force intersectionnelle et peuvent
On a fait ça dans notre approche de mentorat et les médias où on travaille sur des projets, sur la sélection des gens pour que les parents, hommes et femmes, on puisse travailler avec eux et il y a une force à tirer de ça. C'est important de les intégrer, de les combiner et n'importe quelle de ces organisations-là ont un rôle très particulier à jouer. Et aussi ceux qui sont ancrés dans le christianisme, comme Vision mondiale, qui peuvent faire un lien avec ces leaders religieux qui ont vraiment une grande emprise sur la communauté. Et ça nous donne, bon, on dit chrétien, mais aussi humanitaire, de pouvoir aller dans les communautés, de faire le travail avec Mentor et d'établir des liens de confiance avec les leaders religieux. Ça nous a bien aidé à comprendre la sensibilité des gens. Si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez nous mettre ça dans le Q&A ou dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main. Et si je ne vous vois pas, j'espère que Tina va pouvoir m'alerter à ça. Euh, J'aimerais demander à Sikora la question sur la réponse des leaders religieux. C'est important que vers un travail avec des leaders chrétiens et musulmans. On aimerait savoir quelle est la rétroaction sur cette approche MenCare. Socorro, peut-être pourrait nous répondre là-dessus. Merci, Meredith, pour la question. Je me souviens d'une expérience qu'on a eue. euh, en- on travaille avec des leaders religieux. Ils ont participé dans ces initiatives MenCare. Après, je les ai interviewés. C'était en Éthiopie. Et les leaders religieux ont répondu très positivement. Ils ont aussi témoigné personnellement comment Medcare a changé leur point de vue, par exemple en relation avec les mariages précoces. Les leaders religieux ont dit, OK, je suis désolé pour ce que j'ai fait à ces jeunes femmes, ces très jeunes filles que j'ai forcées à être mariées, qu'il ne le fera plus jamais aux autres filles. Alors, c'est très positif. Ils ont eu des témoignages très puissants sur la réussite de cette approche. Merci, Socorro. J'aimerais demander à Bessel et à peut-être Nathalie Sophia ou Socorro l'impact que la pandémie a eu. On a vu une augmentation de la violence durant la pandémie partout au monde. Et je me demande si il y a eu un impact sur la méthodologie ou la mise en œuvre de cette approche MenCare. Comment est-ce que ça a été adapté pour répondre à la pandémie ainsi qu'à l'augmentation de la violence? Parce qu'avant la pandémie, on voyait une décroissance, mais là, on a vu que ça a augmenté encore.
avec sur les données mondiales, peut-être que vous ne le savez pas, pardon, le, le temps qui a été fait sur Medicare a augmenté, mais partout au monde, les écarts ont été encore plus grands. Donc, les femmes, non seulement faisaient plus comme d'accord, mais encore plus. Donc, si les hommes faisaient 1 heure de plus, les femmes en faisaient 2 heures de plus, donc contribuaient encore plus. Et ça, sur le travail pour donner des soins. Une adaptation qu'on a faite au programme P, qui s'appelle Paternar, c'est une mise en œuvre hybride, une combinaison de réunions personnelles ainsi que des conversations sur WhatsApp. Donc, on a des documents ou des photos qu'on peut envoyer sur WhatsApp et on a des facilitateurs qui peuvent utiliser ça. C'est vraiment une bonne façon de s'engager. Donc, on a un groupe WhatsApp et en personne. C'est sûr que maintenant, on a plus d'espace entre les participants. Je vais pauser ici, là. Je pense que Sophia voulait ajouter. C'est très court comme réponse. Parce que oui, on a vu que la violence conjugale a été exacerbée. On- je crois que ce qui a été très important pour nous, on a vu une augmentation de cette approche intégrée dans les différents programmes. Ça a été une composante intégrée maintenant de notre programmation. On veut utiliser l'approche, euh, inclure ça dans nos campagnes de sensibilisation et ça nous a vraiment aidé depuis que la pandémie a commencé. Alors, on approche 14 heures. Alors, je vais poser une dernière question. Cette dernière question, est-ce qu'il y a des côtés négatifs qui sont sortis de la mise en œuvre de Medicare? Y a-t-il des cas où les femmes ont été offensées, qu'elles n'ont pas apprécié le fait que les hommes, maintenant, pouvaient peut-être, sur leur territoire, et peut-être que certains hommes ont eu des rétroactions négatives d'autres hommes, de femmes, en faisant plus de travail à la maison. Est-ce que tu pourrais, Socorro, nous parler de ton expérience là-dedans? Et peut-être Vestal pourrait parler de son expérience. Oui, on était à Barnardtown. Si on a le projet qu'on a fait en Éthiopie, quand on a commencé à faire les groupes d'hommes, les hommes ont commencé à avoir des discussions à chaque 2 semaines et ils apprenaient beaucoup de choses. Ça a amené des changements comportementaux à la maison. Et ils ont commencé à faire la cuisine, prendre soin des jeunes enfants, laver du linge. Et ils ont eu des grosses rétroactions négatives des femmes, puisque le foyer était leur domaine. Et c'est là qu'ils ont du contrôle. Et ils ont peur de perdre ce contrôle à cause de cette discussion Medicare. Alors, ce qu'on a fait,
c'est d'organiser des groupes de discussion pour femmes où on introduisait les sujets de Medicare dans ce groupe. Donc, en fin de compte, les femmes pouvaient être à la même page et comprenaient plus qu'est-ce que ces groupes faisaient et ça nous a amené à une meilleure transition entre et une meilleure relation entre les époux. Ça. Je suis très heureux d'entendre cet exemple. Je pense qu'on a la même expérience au Rwanda et au Brésil. La, cette approche synchronisée, comme je vous disais, là, entre les genres. J'ai peut-être deux choses à ajouter. On a aussi vu que on essaie d'utiliser ça pour pousser, primer le droit des hommes sur les enfants. C'est pas une approche d'équité. Donc, pour nous, c'est très important de garder ça au cœur de la question. Aussi, donner des soins, c'est comme une valeur féminine, et tout particulièrement en ce moment. Et donc, de dire que c'est une activité qui n'est non genrée, c'est très important aussi, là. Je vais m'arrêter là. Très intéressant de réfléchir à ça et de voir les tendances qu'on voit. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec toi sur les tendances qu'on voit dans les différents groupes d'âge. Alors, on va avoir une sensitivité euh, d'avoir des jeunes hommes qui sont moins intéressés dans l'équité des genres. Alors, j'aimerais remercier mes collègues Nathalie Bessot, Sophia et Socorro d'avoir participé dans cette discussion. Et maintenant, je vais le passer le micro à Charmaine. Merci à tous d'avoir pris le temps aujourd'hui de participer et nous espérons que nous allons pouvoir continuer à collaborer. Nous avons vraiment beaucoup de chance de travailler avec vous. Merci à tous de nous rejoindre. J'espère que tout le monde va passer un bon après-midi. Merci à tous. Au revoir.